Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs. Bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui a été lancée cette semaine sur l'étendue du territoire national. Le thème de cette année est la préservation des enfants contre la violence de toutes sortes. À Thiès, c'est la case des tout-petits de Fayou qui a abrité le lancement de ces activités au niveau régional. Je vous propose de suivre Madame Aminata Ndongo, coordinatrice régionale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Hier, Madame le ministre a procédé au lancement officielle de la Semaine nationale de la petite enfance à Diamniadio. Aujourd'hui, il appartenait à M. le gouverneur de la région de procéder au lancement officiel au niveau régional. La Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national du 14 au 20 décembre. Cette année, c'est la 15e édition dont le thème porte sur tàggatu tànk yi ci sunuy jikko yu rafet ngir waajal seen ubbeeku ëllëg ci àdduna. Je crois que le choix du thème n'est pas fortuit dans la mesure où depuis quelques mois nous assistons à des scènes de violence très récurrentes et je crois que il nous appartient vu sous ce rapport de revivifier nos valeurs, les valeurs sur lesquelles la nation sénégalaise se reconnaît. Et vous n'ignorez pas aussi, vous convenez avec moi que la formation du capital humain reste une dimension fondamentale pour garantir la relève intergénérationnelle de qualité et l'émergence. C'est toute d'ailleurs la pertinence du plan Sénégal émergent, référentiel des politiques publiques à l'horizon, d'ici l'horizon 2035. Car la petite enfance, c'est le meilleur terreau. L'enfant a l'esprit alerte. Il nous faut agir sur le meilleur terreau. C'est pour cela que nous avons misé sur la petite enfance, pour peut-être armer nos enfants qu'ils soient imbus des valeurs cardinales de notre société. Dans le cadre du programme d'équipement des établissements en matériel informatique, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yankoba Diatara, a procédé ici à Thiès à la remise d'ordinateurs aux différents lycées de la ville de Thiès, notamment au lycée Malick Sy. Écoutons le ministre Yankoba Diatara qui s'est prononcé après la distribution de cet important lot de matériel. Il est au micro d'Ahmadou Bambali Moussa Baye. Avant de passer, je voudrais préciser à l'endroit surtout des élèves que nous n'avions pas cette chance, celle de pouvoir travailler, communiquer, surtout apprendre à l'aide de l'ordinateur. Et je voudrais, comme je l'ai dit, en profiter pour rendre hommage au chef de l'État pour son attachement à l'éducation, mais surtout les innovations importantes introduites dans le système éducatif sénégalais. Donc, chers élèves, c'est donc un réel plaisir et un agréable devoir de servir que je me présente devant vous pour exécuter une instruction du chef de l'État, Son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, relativement à l'intensification de la transformation digitale de notre système éducatif, de l'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. C'est un fort moment, un symbole de la mise en cohérence de nos politiques et le partenariat fécond entre nos différents départements ministériels. Ces actions de cohérence matérialisent et magnifient la volonté affichée par le chef de l'État de faire du Sénégal un pays numériquement souverain. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers parents, au Sénégal,
Le taux de pénétration Internet est estimé aujourd'hui à 92,9%, avec un nombre d'abonnés qui s'élève à 15 418 058 selon les statistiques fournies en fin juin 2021 par l'ARTP. À la date du 30 juin 2021, le compteur d'abonnés au mobile affiche un nombre de 19 667 613, soit un taux de pénétration de 117,73%. Il est de ce fait noté une forte et croissante dépendance de nos jeunes au mobile, à Internet et au TIC pour apprendre, pour jouer, pour communiquer et interagir. La lecture numérique prend de plus en plus de l'ampleur dans les milieux scolaires. Si certains élèves pensent que lire sur son téléphone fait gagner du temps, d'autres voient ce fait comme étant une distraction qui les éloigne de la lecture. Suivons le reportage de notre stagiaire Aïssatou Sow. Lucifer et Kumba, deux lycéens qui ont un point commun, la lecture numérique au lieu du livre physique. Selon eux, la version électronique d'un livre permet de gagner plus de temps. Je préfère lire avec le portable parce que le téléphone portable est un outil que nous aimons très bien. À ce moment, on utilise notre téléphone portable pour faire tout ça avec l'Internet et d'autres. Les cahiers, on est plein rarement. C'est pour ça qu'on préfère de lire avec notre téléphone portable. Je préfère prendre mon téléphone, télécharger le livre et le lire. Parce que je n'ai pas de temps pour aller à la bibliothèque et lire. Tout le contraire de Cathy, élève en classe de seconde S, qui juge plus pragmatique de tenir un livre pour lire avec concentration. Pour tenir, tout le contraire de Cathy, élève en classe de seconde S, qui juge plus pragmatique de tenir un livre pour lire avec concentration. Je préfère avoir le livre, c'est plus pragmatique, plutôt que de vivre dans la virtuosité. Pour moi, être dans le livre, avec un téléphone, c'est virtuel. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de nous concentrer dans la lecture qu'on ne peut pas être ancré carrément dans la lecture. Et c'est pourquoi je préfère avoir mon livre, être parfaitement concentré à la lecture, plutôt que d'avoir mon téléphone et à chaque fois avoir des messages, des textos, des notifications. Le constat est le même. Les élèves s'intéressent de moins en moins à la lecture au profit des nouvelles technologies. Constat partagé par Abdoulaye Cham, responsable de la bibliothèque scolaire du lycée Malick Sy. Oui, de plus en plus, on remarque que la lecture est délaissée au profit de l'audiovisuel, de l'Internet, des téléphones portables. Oui, parce que on sait que la lecture occupe une place très importante dans l'enseignement d'une manière générale. Mais ce que nous voyons de plus en plus, les élèves ne lisent plus. Les élèves ne lisent plus. Il n'existe pas de statistiques fiables, mais le constat est général. Le niveau des élèves a fortement baissé dans toutes les matières académiques. Premier symposium dans le cadre du tourisme organisé par Elite École hôtelière de Thiès. L'objectif étant d'étudier les opportunités d'emploi qu'offre ce secteur. Les étudiants se sont montrés très intéressés par les interventions des conférenciers. Écoutons Doudou Nyanya Diop, le directeur de l'école Elite hôtelière de Thiès. Il est au micro de Cherfal. L'employabilité des jeunes, moi j'en parle depuis plus de 20 ans, en disant simplement que quand vous installez une structure hôtelière et touristique en milieu rural dans un village, il va créer 10 emplois. Et personne jusqu'à présent ne m'a dit le contraire ou ne m'a démenti, parce que si vous partez de la réception avec les différents services et les prestations dans une structure hôtelière ou touristique, bon, forcément vous allez en décompter minimum 10 personnes, 10 jeunes de la localité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça lutte contre l'exode rural, ça lutte aussi contre le chômage. Donc forcément, c'est quelque chose que moi je fais la promotion, que normalement notre économie y voit son intérêt quand des jeunes trouvent de l'emploi dans une industrie, n'importe laquelle. Et nous, notre industrie, elle est touristique.
elle est dépendante de l'étranger, parce qu'on nous a dit que 80% des clients viennent de l'Europe. Et là, moi, j'essaie de dire, bon, innovons au moins pour contrecarrer la tendance, puisqu'aujourd'hui, on a les possibilités naturelles, qui sont qu'il y a certains ponts qui sont ouverts, c'est Rosso, c'est Gambie, etc. Les Sénégalais se sont débrouillés avec les ressources des Sénégalais à produire ces infrastructures-là qui peuvent faire bénéficier de notre industrie touristique une nouvelle clientèle qui est la région et la sous-région. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a présidé la cérémonie de remise de clés de 48 taxis à l'AIBD et la signature d'un contrat de 200 taxis dans le cadre du renouvellement du parc. Cette cérémonie s'est déroulée à Seine-Iran Auto, une usine de montage et de production de véhicules sise ici à Thiès. Le ministre a saisi l'occasion pour rappeler les réformes en cours dans le secteur du transport visant à apporter des solutions au transport terrestre et améliorer la circulation. Le ministre Mansour Faye est au micro de Ahmadou Bambali Moussambaye. En effet, j'ai la ferme conviction que le développement des services de transport routier adéquats occupe une place de choix dans l'objectif de croissance durable. Au demeurant, le partenariat public-privé constitue une formidable opportunité pour l'accélération de nos ambitions de renouvellement du parc et d'industrialisation en s'appuyant sur des mécanismes de financement innovants. C'est à ce titre que je souhaite saluer l'apport déterminant de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, de la Banque nationale de développement économique et de la mutuelle d'épargne et de crédit des transporteurs MECTRANS dans l'accompagnement qu'ils apportent aussitôt pour le renouvellement du parc de transport urbain. De nouveaux schémas institutionnels et de financement seront certainement mis en œuvre sous peu afin d'amplifier nos capacités de financement à travers le Fonds de développement des transports terrestres, récemment installé sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Mesdames et messieurs, je procéderai tout à l'heure à la remise des clés d'un lot de 48 taxis neufs aux opérateurs de taxis de l'aéroport international Blaise Diagne. Il s'agit par cet acte de contribuer encore plus à assurer la desserte de l'aéroport dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. En effet, il a été mis en place un système d'exploitation de taxis par des opérateurs formés et dotés de moyens de transport neufs. Le conseil municipal de la commune de Thiès-Ouest a décidé de rebaptiser les rues et avenues de sa circonscription. Désormais, l'avenue principale du quartier HLM porte désormais le nom de Feu El Hadji Sidi Abdoulaye Dieng, ancien combattant de l'armée coloniale. Le conseil entend ainsi immortaliser les personnalités de la capitale du rail. Aliou Sow est le maire de la commune de Thiès-Ouest. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Ahmadou Bambali Cherfal. Quand on parle de crise de valeurs et que dans ce pays, ceux qui nous servent d'exemple n'ont pas les mêmes valeurs que nous, ça pose problème. Et je l'ai tout le temps décrié. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, on a vu Rihanna être accueillie au Sénégal, être présentée à nos élèves, Rihanna qui faisait le tour des écoles. Cela m'a vraiment bouleversé, parce que moi je me suis dit que quand il faut choisir une dame
J'avais même pris en son temps l'exemple de Mama Boy, de Mimi Touré qui sont là. Pour ne pas citer Sokhna Diarra Bousso, Mamfa Wadewele, je crois que les rabaisser même au niveau d'exemple par rapport à Rihanna, ça posait problème. C'est pourquoi j'avais pris que des peines et autres, des femmes que je n'ai jamais rencontrées, que je n'ai connues que par la télévision, mais de par leur vécu, de par leur engagement patriotique, je m'étais dit que c'était des exemples. Vous savez, l'enfant est imitateur. Moi, je suis enseignant. L'enfant, il est imitateur. Vous le présentez tout le temps un cahier à l'école ou sur la page d'entrée, il est dessiné Michael Jackson, il est dessiné d'autres personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs. L'enfant va grandir dans l'esprit que ça, c'est des modèles, alors que c'est loin d'être nos modèles. Je n'ai rien à leur critiquer, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités socioculturelles. Maintenant, on s'est dit qu'il faut vraiment s'engager dans ce vaste chantier d'immortaliser ceux qui peuvent servir d'exemple pour nous. C'est pourquoi nous avons, une fois proposé au niveau du conseil municipal et validé, nous avons créé une commission. Et cette commission s'est évertuée pendant plus de 3 ans à faire le tour de Thiès, à ressortir des figures comme El Sidi Dieng, des figures comme El Dar Kanté. On peut les citer, et c'est des personnalités vraiment qui ne font l'objet d'aucune critique quand vous proposez leur à Thiès. Et d'autres personnalités. Donc c'est à cause de ça. Nous sommes en train d'abord d'immortaliser, mais de créer des exemples, de revenir un peu jouer notre partition dans ce grand combat de crise de valeur que les gens disent. Désormais, les retraités de l'IPRES vont recevoir leur pension via les transferts d'argent. Cette décision n'est pas très bien appréciée par quelques retraités. Selon eux, cette décision méritait concertation avant d'être prise. Le retraité Momar Tal Mbaye, président du Renouveau traditionnel originel du Sénégal, s'exprime. Il est au micro de nos reporters Mambiram Gaye, Moussa Mbaye. Moi, je trouve que ils ont pris cette décision-là trop hâtivement. Ils pouvaient nous informer très tôt, mais ce n'est que la semaine dernière qu'ils ont apporté, il y a 3 jours, qu'ils nous ont convoqués à l'IPRES pour nous informer de ce qu'ils ont décidé de nous payer, de payer les pensions par le biais de Orange Money ou VEV. Ce sera une difficulté quand même, parce que vous savez, les personnes âgées, c'est pas toutes les personnes âgées qui ont des téléphones pour recevoir leurs messages. Il fallait nous aviser plus tôt, comme ça, ce sera au moins arrangeable. Bien sûr, ça, il faut qu'il y ait des failles, parce que il y aura des pensions des retraités qui ne seront pas payés à temps. Le prix de la baguette de pain passe de 150 à 175 francs. Une annonce du ministre du Commerce Aminata Assom Diatta, timidement appréciée par certains boulangers, alors que les revendeurs trouvent que cette hausse n'aura aucun impact sur leur travail. Suivons la réaction de quelques acteurs de ce secteur au micro de Mambiram Cissé Gueye, Sherfa. Cette hausse de 25 francs ne nous arrange pas, mais on accepte de le faire pour les clients. Passer de 190 grammes à 200 grammes à 175 francs ne sera pas facile pour nous. On souhaite vraiment que le prix passe à 200 francs. La hausse ne change pas grand-chose pour nous boutiquiers. La situation restera toujours la même. Mais la même chose là. On accepte les 175 francs pour satisfaire les clients. On essaiera aussi d'améliorer la qualité du pain, car c'est ce qui est normal. Et nous parlons des élections locales. Le retrait des cartes d'électeurs a démarré depuis le 8 décembre 2021. Mais un tour dans les différents lieux de retrait montre que cette opération est suivie timidement par les populations. Le préfet de la commune de Thiès Nord,
appelle les électeurs à venir retirer leurs cartes. Nous le suivons, il est au micro de Aïssatou Sow Moussambay. Les gens viennent retirer et de manière timide d'ailleurs, c'est l'occasion également pour nous de lancer un message à la population de l'arrondissement de Thiès-Nord pour ne pas attendre le dernier moment. Au moment où je vous parle, nous avons en stock 1894 cartes. Donc on avait reçu 2074, on en a distribué et au moment où je vous parle, il nous reste 1894 pour ces cartes issues de la nouvelle révision. Pour les cartes issues de l'ancienne refonte et révision, on a un stock de 910 cartes, ce qui fait un total de 2804 cartes qui sont présentement, au moment où je vous parle, au niveau de la commission administrative de distribution de ces cartes-là. Le candidat de la coalition Wallou-Sénégal à la mairie de Thiès-Ouest, Mor Diouf, revient à la charge contre les 3 maires de Thiès sur leur gestion qu'il juge nébuleuse. Selon Mor Diouf, Thiès devrait bénéficier du potentiel économique que regorge cette ville où on trouve du phosphate, du gaz, du zircon et bien d'autres ressources. Mor Diouf, que nous suivons, il est au micro de Ahmadou Bambali. Thiès est regorgé de ressources naturelles. Thiès ne devait pas souffrir d'aucune, n'est-ce pas, incapacité de pouvoir, n'est-ce pas, entretenir ses fils et ses filles. Parce que Thiès a du pétrole, Thiès a du phosphate, le meilleur d'ailleurs. Thiès regorge, n'est-ce pas, de plusieurs formes de phosphate. Nous avons l'apatulgite qu'on utilise, n'est-ce pas, pour le sucre. Nous avons, n'est-ce pas, le phosphate d'alumine qui faisait, n'est-ce pas, c'est ça. Nous avons également les phosphates de Taïba où presque tout l'engrais venant, n'est-ce pas, des autres pays comme l'Inde et autres, généralement c'est stoppé par ces phosphates de Taïba qui est presque transporté tout à l'extérieur du pays. Donc Thiès également a presque plus de 50 km de côte. Thiès a du pétrole offshore, Thiès a du gaz, n'est-ce pas, ici en Ganyada. Donc Thiès également ressources regorge de phosphate de silex utilisé pour la fabrication des carreaux. Thiès est vraiment très bien servi naturellement, mais malheureusement nous rien ne marche à Thiès. Nous vivons dans une oisiveté totale, surtout les jeunes, que nous appelons encore une fois à rejoindre la grande coalition Wallou-Sénégal pour qu'on les assiste au soir, n'est-ce pas, du 23 janvier 2022. Exploitation du pétrole et du gaz, Macky Sall convie l'opposition et la société civile au Conseil présidentiel. La page de l'actualité nationale, c'est un round-up signé Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale par l'Union des magistrats du Sénégal qui préconise l'institution d'une journée de la justice sur l'étendue du territoire national pour permettre à tout intéressé de s'imprégner des règles gouvernant le fonctionnement de la justice. Il est également nécessaire d'intégrer des activités de sensibilisation et de partage en instituant une journée de la justice sur l'étendue du territoire permettant à tout intéressé de s'imprégner des règles gouvernant le fonctionnement de la justice. Et cette communication avec les magistrats eux-mêmes pourrait permettre de lever certaines équivoques, a dit hier le président de l'UMS lors d'un point de presse. Et puis le président de la République a insisté sur l'importance du vaccin universel qui combat ce fléau et relever le défi de la relance économique. S'il le faut, prenez une 3e dose car le vaccin ne tue pas, par contre le virus tue. Il faut surtout respecter les gestes barrières, portons le masque à chaque fois qu'il y a une personne à proximité.
communiqué. Je porte le plaidoyer car on constate que les vaccinations n'avancent plus. Peut-être que la société civile va nous aider, surtout les responsables communautaires, dira-t-il. C'était en marge de la cérémonie d'ouverture du sommet MSGBC, Gas, Oil and Power, qui se tient du 16 au 17 décembre 2021 au CICAD. Et enfin, à la suite des concertations nationales sur la gestion des futures recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz, lors du conseil présidentiel en 2018, le président de la République a encore décidé de convier toutes les forces vives de la nation mardi prochain au CICAD. C'était tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Et sur l'international, en 2022, l'OMS entend accorder la priorité à la lutte contre la COVID-19. Round-up de la page internationale, c'est avec Aïssatou Sow. On démarre l'actualité internationale avec le 3e sommet Afrique-Turquie à Istanbul. Débute ce vendredi le 3e sommet du partenariat Afrique-Turquie. Des leaders et ministres de 39 pays, dont 13 présidents, sont attendus. La cérémonie d'ouverture de ce sommet, repoussée 2 fois à cause de la pandémie, doit débuter dans la matinée, moins de 2 mois après le sommet de partenariat économique. L'objectif affiché de Recep Tayyip Erdogan lors du sommet d'octobre est de doubler le montant des échanges commerciaux pour atteindre au moins 50 milliards de dollars. Parlons à présent de l'OMS qui entend accorder la priorité à la lutte contre le Covid-19 en 2022. L'Afrique connaît déjà une 4e vague de l'épidémie et l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU redoute déjà d'autres vagues car les prévisions actualisées indiquent que le continent pourrait ne pas atteindre la couverture vaccinale de 70% avant août 2024. Cette semaine, le nombre de nouveaux cas sur le continent a augmenté de 83% par rapport à la semaine précédente. Il s'agit de la hausse la plus rapide enregistrée depuis le mois de mai de l'année dernière. Terminons l'actualité internationale avec le génocide des Tutsis au Rwanda. Le franco-rwandais Claude Muhayimana, 60 ans, a été condamné jeudi 16 décembre par la cour d'assises de Paris à 14 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle en 1994 lors de l'extermination des Tutsis au Rwanda. C'est le premier citoyen ordinaire à être jugé et condamné en France pour avoir été impliqué dans le génocide rwandais. Voilà, c'est tout pour l'actualité internationale. La Coupe d'Afrique des Nations qui doit se jouer au Cameroun, 50 journalistes sénégalais accrédités pour l'heure. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ndeye Koumba Fall. Actualité sportive pour l'heure, 50 journalistes sont accrédités par la Confédération africaine de football, a annoncé ce jeudi le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, lors d'une conférence de presse tenue à Dakar. La presse sénégalaise a envoyé 150 demandes d'accréditation à la CAF, mais seuls 50 sont pour l'heure acceptés par la CAF. C'est une décision de la CAF qui est la seule à accorder ou rejeter des demandes d'accréditation. Nous apprenons que le Cameroun et la Confédération africaine de football ont dévoilé des contours du protocole sanitaire durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Après les menaces venues d'Europe, la riposte s'organise du côté de la Confédération africaine de football qui confirme avec force que la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra bien au Cameroun à partir du 9 janvier prochain. Pour terminer en battant Newcastle 3-1, Liverpool est devenu le tout premier club anglais à compter 2000 victoires en Premier League. Ainsi, Liverpool est à jamais devenu le premier club à atteindre cette barre des 2000 victoires dans le plus haut niveau du football anglais. Le record que le club d'Anfield vient d'établir au bout de 4227 matchs, dont 1047 défaites et 1180 nuls. Soirée de record
record pour Liverpool, puisque Mohamed Salah est aussi devenu le premier joueur à marquer lors de 5 matchs d'affilée à domicile contre Newcastle. Et pour terminer cette page des sports, ce dimanche en Ligue professionnelle 1, nous jouons la 4e journée. Le CNEPS Excellence de Thiès se déplace à Saint-Louis pour jouer contre la Linguère au stade Mawade Wade. Rappelons que le CNEPS est classé 3e et que la Linguère est à la 7e place. Guédiawaye Football Club 4e reçoit l'US Gorée 10e. Et au stade Maniang Soumaré dimanche, Mbour Petite Côte 9e reçoit l'AS Douane 8e. Les matchs sont prévus à partir de 16h30. Et en Ligue 2, le lundi au stade Maniang Soumaré de Thiès, Amitié Football Club 11e reçoit l'US Ouakam 7e au classement. Et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. Au revoir.